allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Bonjour mes frères et sœurs, je suis encore dans la joie aujourd'hui d'être encore ensemble avec vous et nous allons encore partager un nouveau message ensemble mes frères et sœurs. Mon frère, ma sœur, veux-tu être heureux dans ta vie? Veux-tu réussir dans ta vie? Veux-tu avoir du succès dans ta vie? Frères et sœurs, écoute ce message et tu vas comprendre comment avoir du succès, comment réussir, comment prospérer, comment avancer dans ta vie. Et voilà pourquoi nous intitulons ce thème, le titre de ce message, la crainte de Dieu fait prospérer. La crainte de Dieu fait prospérer. Alors ma soeur, tu te poses sûrement des questions, mon frère, et depuis que tu pries, rien ne marche dans ta vie, tu te bats vraiment, il y a des combats que tu mènes mais qui ne finissent presque jamais. C'est vrai que nous serons toujours en guerre sur la terre, mes frères, mais il y a un temps pour toutes choses, mes frères. Et il y a parfois des choses qui sont compliquées, des problèmes qui sont bloqués dans ta vie, rien ne marche, il n'y a pas le succès, il n'y a pas l'avancement, tu fais du surplace, tu fais la ronde, tu fais que faire du surplace, qu'est-ce qui se passe? Tu te poses sûrement des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai un problème ou comment? Est-ce que Dieu m'entend comment? Frères et sœurs, écoute ce message et tu vas découvrir vraiment beaucoup de points qui vont t'aider à comprendre pourquoi peut-être que beaucoup de choses sont bloquées dans ta vie. Donc la crainte de Dieu fait prospérer. La crainte de Dieu. C'est d'abord quoi la crainte de Dieu? Prospérer, c'est quoi? On va définir les deux mots là. Il y a la crainte et prospérer, ça veut dire quoi? Crainte, la crainte. La crainte de Dieu, la Bible nous donne la définition, c'est quoi la crainte de Dieu? Voilà pourquoi je vous invite mes frères et sœurs de lire dans Proverbes chapitre 8, verset 13 qui dit ceci. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. La définition est là. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. Nous avons déjà la définition de la crainte de Dieu. C'est quoi la crainte de Dieu? Vous avez entendu mes frères et sœurs, la crainte de Dieu c'est la haine du mal. C'est haïr le mal, haïr le péché, détester le mal. Quand tu détestes le péché, quand tu détestes le mal, tu détestes tout ce qui est mauvais, ça veut dire que tu as la crainte de Dieu. Tu crains Dieu, ça veut dire que tu respectes Dieu. La crainte, mes frères, c'est une peur respectueuse. C'est comme, je vous donne un exemple, c'est comme nous tous nous avons eu des pères, même si d'autres parents sont déjà morts, mais on a tous eu des pères, mes frères. Et quand tu as un papa, tu auras toujours, tu as dû retenir envers ton père. Si ton père te dit, mon enfant ne fait pas ça, si tu fais cela, tu as peur que papa puisse te corriger, par exemple, puisse te châtier parce que tu as fait ce qui est mauvais devant lui. Vous voyez, c'est une peur respectueuse, mais ça ne veut pas dire que ton père va te tuer, non. Mais ton père peut te corriger, il peut te frapper, par exemple, juste pour te dire que ce que tu as fait, c'est pas bien. Mais ton père ne te déteste pas, il t'aime toujours. Et c'est cette peur qu'on doit avoir envers notre Dieu. Lorsque tu crains Dieu, tu dois le respecter comme ça. Tu dois comprendre ce que Dieu, c'est ton père. Et quand il te dit certaines choses à faire, tu dois le faire. Tu dois le faire et tu as du respect envers ton père. C'est ça, mes frères, la crainte de Dieu. C'est une peur respectueuse. C'est obéir à Dieu. C'est se soumettre à Dieu, lui obéir, mettre en pratique ce qu'il dit dans sa parole. Donc, craindre le mal, haïr le mal. Quand tu détestes le péché, quand tu détestes le mal, donc tu obéis à Dieu. Donc, tu mets en pratique ce que lui, il te dit, frères et sœurs. Et prospérer, c'est quoi? Là, nous avons compris donc la crainte, c'est quoi? Donc, prospérer. Le deuxième mot, c'est prospérer. Prospérer, c'est quoi? Quand tu regardes au dictionnaire, tu verras que être heureux. Quelqu'un qui prospère, c'est quelqu'un qui est heureux. C'est quelqu'un qui a du succès. C'est quelqu'un qui avance, qui progresse, qui a la victoire. C'est ça de prospérer. Et quand tu crains Dieu, frères et sœurs, tu as la victoire. Tu as du succès. Que ce soit la victoire sur les combats, sur des problèmes compliqués de la vie. Tu as du succès, tu as la réussite, tu as la victoire sur plusieurs choses. Et tu es même heureux, mes frères. On va voir ça dans plusieurs passages bibliques. Donc, on va développer ce message en deux parties. Donc, je vous conseille, mes frères, de suivre l'autre partie que je vais encore développer.
Donc, mes frères et sœurs, pour développer ce message, on va voir une histoire qui s'est passée avec le peuple d'Israël lorsqu'ils étaient en Égypte, mes frères. Vous connaissez tous l'histoire de ce peuple. Et la Bible dit quoi? Lorsqu'on voit Exode chapitre 1, à partir du verset 8, on peut lire ce que la Bible dit. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son cœur, il dit à son peuple plutôt, voici les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, en péchant qu'il ne s'accroissent et que s'il survienne une guerre, ils ne se joignent à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Vous voyez mes frères ce qui se passe ici. Regardez, donc le roi d'Égypte a compris que le peuple de Dieu prospérait, le peuple de Dieu s'accroissait, était devenu puissant. Et lui il a compris que non, ce peuple-là un jour peut vraiment se retourner contre nous. Non, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est un peuple puissant. Il faut donc faire une stratégie afin que ce peuple ne soit pas fort, ce peuple ne soit pas puissant, mes frères. Et regardez ce qui va se passer. Et qu'est-ce que le roi va dire? La Bible déclare, lisez à partir du verset 15. Le roi d'Égypte parla aux sages femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Pua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges. Si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages femmes craignirent Dieu, retenez bien ce mot, craignirent Dieu. Les sages femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants d'Israël. Le roi d'Égypte appela les sages femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi? Pourquoi avez-vous agi ainsi? Et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée des sages femmes. Dieu, verset 20, écoutez bien, Dieu fit du bien aux sages femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux, parce que, verset 21, parce que les sages femmes avaient eu la crainte de Dieu. Les sages femmes avaient eu quoi? La crainte de Dieu. Dieu fit prospérer leur maison. Parole du Seigneur. Amen, frère. La crainte de Dieu fait prospérer. Frère, tu veux avoir du succès dans ta vie. Tu veux voir des problèmes débloqués dans ta vie. Tu veux vraiment affranchir les obstacles, les difficultés de ta vie, frère. La crainte de Dieu, la base, c'est le respect de Dieu. La base, c'est la crainte de Dieu. Obéir à Dieu, avoir peur de Dieu. Lui obéir, frère, haïr le mal, détester le péché, mes frères et sœurs. Regardez ce peuple-là. Il y a un roi qui est là, qui donne un ordre. Le roi donne un ordre aux sages femmes. Les sages femmes, lorsque les femmes des Hébreux vont mettre au monde, si c'est un garçon, vous tuez le garçon. Si c'est une fille, vous laissez le garçon vivre. Et la fille vivre plutôt. Le garçon, vous tuez le garçon. La fille, vous laissez vivre la fille. Mais qu'est-ce que les sages femmes ont fait, mes frères et sœurs? Les sages femmes étaient devant deux personnes. Donc il y a Dieu et le roi. Comme Ève est également, bien sûr, ce qui s'est passé avec Ève dans le jardin d'Éden. Donc il y a Dieu qui a donné un ordre. Ne mangez pas cet arbre. Ne mangez pas le fruit de cet arbre. Et le diable vient, le serpent vient, il dit, et Ève, mais c'est pas un problème. Si vous mangez, vous serez comme des dieux. Hein? Vos yeux s'ouvriront. Vous serez comme des dieux. Vous allez connaître le bien, le mal, tout ça. Et la femme, donc Ève, était là entre deux personnes, entre deux voix, entre deux commandements, entre deux ordres. Le diable donne un ordre, dit que non, écoute, fais ceci. Le diable donne une parole. Dieu donne une parole. Dieu dit que non, Ève, ne mange pas cet arbre-là. Ne mange pas le fruit de cet arbre-là. Le diable vient que, oh Ève, c'est pas un problème, tu peux manger. Donc il y a deux personnes qui parlent. Mais tu vas obéir à qui? Tu vas craindre qui? Et Ève a préféré craindre le diable. Ça veut dire obéir au diable, faire la volonté du diable. Et on connaît tous la suite, mes frères. Et voilà pourquoi nous mourons aujourd'hui, mes frères. C'est à cause de ça, mes frères. Parce que Ève a préféré obéir à Satan. A préféré suivre ce que le diable, Satan, Lucifer a dit. Au lieu d'obéir à ce que Dieu l'a dit. Au lieu de craindre, de respecter ce que Dieu lui a dit. Ne mange pas le fruit de cet arbre. Et Ève a préféré obéir au diable, Satan. Et voilà pourquoi nous mourons, mes frères et sœurs. La crainte de Dieu, deux personnes. Et là également, les sages femmes sont devant deux paroles, deux ordres. Dieu a donné un ordre, tu ne tueras pas. Et le roi vient, dit, tuer. Tu vas obéir à qui? Tu vas craindre qui? Tu vas respecter qui? Tu vas mettre en pratique quelle parole? Il y a deux paroles qui sont là. Deux personnes. Tu vas respecter quelle personne? Tu vas obéir à qui? Il y a Dieu qui te dit, ne tue pas. Pharaon dit que tu es. Tu vas obéir à qui? Frères et sœurs, sûrement toi aussi, tu as été confronté à ce genre de cas de figure.
Un jour, surtout aujourd'hui, parce que nos sœurs vivent, beaucoup de nos sœurs et frères sont là dans l'impudicité. Et quand tu forniques avec une fille, tu forniques avec une fille, après, tôt ou tard, la fille sera enceinte. Hein. Et quand la fille devient enceinte, elle qui a forniqué avec le garçon, elle devient enceinte. Après là, elle voit que là, elle est enceinte. Du coup, si elle est encore à l'école, elle se pose et se dit que là, c'est fini. Si vraiment je ne tue pas ce bébé-là, c'est fini. Moi, l'école, là, vraiment, c'est fini. L'école s'arrête en chemin. Donc, les études, c'est fini pour moi. Et c'est sûr que papa va me tuer, ça sera compliqué. Papa va me frapper, il va me chasser de la maison sûrement. Donc il y a deux choses qui sont. Dieu te dit ne tue pas. Et tu vois, tu es enceinte. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas obéir. Qu'est-ce que tu vas me faire, frères et sœurs? Nombreux ont été confrontés à ce genre de problème. Tu es enceinte maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Faire la volonté de Dieu ou bien faire la volonté des hommes, craindre les gens. Frères et sœurs, et c'est ce qui se passe avec ce peuple-là. Les sages femmes ont reçu un ordre, tuer les garçons, laisser vivre les filles. Mais frères et sœurs, mais la Bible nous dit ici, vous avez entendu mes frères, les femmes là ont inventé, c'était un mensonge, c'est vrai que c'est un mensonge, mais c'est un mal nécessaire, voilà, un mal nécessaire. Les femmes là ont préféré craindre Dieu, parce qu'elles savaient que faire ça c'est pas bon, tuer les bébés c'est pas bon. Les sages femmes ont préféré craindre Dieu, elles ont refusé d'assassiner les garçons, elles ont refusé mes frères et sœurs, elles ont refusé d'obéir à l'ordre donné par le roi d'assassiner les garçons, mes frères et sœurs. Les sages femmes ont préféré mentir, elles ont préféré refuser ça. Elles ont dit que non, on ne peut pas faire ça. Les sages femmes là connaissaient Dieu, les sages femmes là craignaient Dieu, c'est ça frère, il faut craindre Dieu. Il y a un ordre qui est là, le roi te donne un ordre et Dieu aussi te donne un ordre, frère, c'est mieux d'obéir à Dieu. On ne dit pas qu'il ne faut pas respecter les gens, hein. Tu travailles sûrement dans une entreprise, on ne te dit pas de manquer du respect à ton patron par exemple, à ton chef, non, c'est pas ça mes frères et sœurs. Mais lorsqu'il s'agit de ton âme, frère, là il faut faire un choix, frère, parce que quand tu meurs là, ton patron ne va pas te sauver de l'enfer, frère. C'est ça, il faut bien réfléchir. Imaginez ce qui se passe aujourd'hui. Il y a plusieurs entreprises aujourd'hui pour être embauché. Pour travailler, tu dois signer un pacte avec le diable. Si tu ne signes pas le pacte avec Satan, on te prend pas. Mais tu vas faire quoi, frère? Imagine que tu as déjà travaillé dans l'entreprise, mais après le patron a fait le pacte avec le diable Satan et il commence à proposer à ses salariés, il commence à proposer à ses travailleurs que, écoutez, moi pour vous garder ici, vraiment vous devez signer le pacte avec Satan. Si vous ne signez pas le pacte, mais frère, imagine si tu es devant ce cas de figure, que feras-tu, frère? Que feras-tu? Est-ce que tu vas obéir à ce que le patron te dit ou bien rester à la maison et chercher peut-être ailleurs, frères et sœurs? Qu'est-ce que tu vas dire? Aujourd'hui, beaucoup de nos sœurs sont confrontées à ce genre de problème-là. La sœur est embauchée, elle est secrétaire au bureau, et elle est secrétaire d'un directeur, tout ça. Et après un jour, le directeur, c'est ce qui se passe actuellement. La majorité des secrétaires, vraiment, c'est compliqué. C'est compliqué, vraiment, il faut prier pour nos sœurs. Si tu sais que ta sœur est secrétaire quelque part, mes frères et sœurs, c'est compliqué. C'est compliqué, mes frères, c'est compliqué, vraiment. Vraiment, si elle est tombée sur un mauvais endroit, mes frères, c'est compliqué. Et elle finira soit à abandonner ce travail, ou soit elle finira par se livrer, mes frères. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, les patrons proposent au secrétaire que si tu ne couches pas avec moi, et tu vas perdre le travail, hein, tu vas perdre le poste. Et que feras-tu, ma sœur? Si c'était toi, ma sœur, tu pries, tu vas peut-être à l'église, tu crois en Jésus-Christ. Si tu es embauché quelque part, et si ton patron te disait que toi, ma sœur, toi, pour rester ici, pour garder ce poste, je dois coucher avec toi. Et que feras-tu, ma sœur? C'est ça. Les sages femmes étaient confrontées à ce genre de problème-là. Mais les sages femmes ont préféré. C'était vraiment un risque, mes frères. Mais imaginez que si le roi savait qu'elles avaient menti, mais elles méritaient la mort. Mais les sages femmes ont préféré prendre le risque de craindre Dieu que de craindre Pharaon. C'est ça, mes frères, il faut craindre Dieu. C'est mieux de craindre Dieu que de craindre une personne. Pourquoi? Parce que une personne ne tient pas ta vie, mes frères. La Bible déclare que Dieu tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. Job chapitre 12, verset 10. Donc Dieu tient notre vie entre ses mains. C'est mieux de craindre Dieu parce que Dieu, lui, tient ta vie. Il peut décider que tu meurs aujourd'hui, tu meurs aujourd'hui. Il peut décider que tu meurs demain, tu meurs demain. C'est mieux de craindre Dieu parce que lui, il veille sur toi, mon frère. Il te donne le souffle de vie, il te donne la bonne santé. C'est mieux de craindre Dieu, mes frères. Comme on fait ces sages femmes. Ces sages femmes ont préféré craindre Dieu. Oh, que c'est malheureux vraiment aujourd'hui. Beaucoup de sages femmes sont liées dans les trucs mystiques pour assassiner les bébés et sacrifier les enfants. Tu as mis au monde ton enfant est bien venu au monde en bonne santé après quelque chose qui se passe de bizarre là. Et l'enfant qui perd la vie. Et il se passe des choses bizarres dans les hôpitaux, mes frères. J'ai suivi les témoignages d'un médecin
un médecin de la RDC qui a donné son témoignage sur la chaîne Jésus-Christ TV. Et il disait des choses bizarres. Il avait croisé une personne, un infirmier. Je me rappelle plus si c'était une femme ou bien un homme. Dans la chambre là où se trouvait un malade. Dès qu'il rentre là, il trouve, je ne sais pas si c'était le monsieur ou la femme, je ne sais pas. Il a pris un coussin, il étouffait la personne, le malade, pour le tuer, mes frères. Et on l'a intimidé. Si tu essaies de parler, tu vas mourir. Il était en Afrique du Sud et là-bas, il disait lui-même, avec un rien, on peut te tuer. Donc le pauvre était obligé de garder le silence. Il a surpris lui-même comme ça l'homme, je ne sais pas si c'était un homme ou bien une femme, qui est en train de tuer un malade. Il a pris un coussin, il a étouffé l'homme sur le lit de l'hôpital, mes frères. Vous voyez des choses qui se passent comme ça, mes frères. Des choses compliquées qui se passent aujourd'hui. Mais Dieu soit loué. Il y a encore des sages femmes qui ont encore la crainte de Dieu. Il y a encore des sages femmes vraiment qui craignent Dieu. Ça, c'est bien, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi, si tu es une sage femme, tu travailles à l'hôpital, crains Dieu, tu es un docteur, médecin, tu fais des avortements, tu tues les bébés dans le ventre, il faut te repentir, frère docteur, médecin, tu dois te repentir, sinon c'est compliqué. Le sang là va parler, crains Dieu et peur de Dieu, il faut avoir peur de Dieu, frères et sœurs, parce que le sang qui coule là, un jour le sang va parler, le sang va parler, et quand le sang parle, c'est des malédictions qui arrivent, mes frères. Rappelez-vous de ce qui se passe avec Caïn et Abel, mes frères. Quand Caïn a tué son frère Abel, Dieu a déclaré des malédictions terribles sur Caïn, mes frères. C'était compliqué pour lui. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, craint Dieu. Regardez les sages femmes là. Et ils ont préféré craindre Dieu, respecter Dieu, obéir à ce que Dieu les avait dit. Tu ne tueras pas. Et qu'est-ce que Dieu a fait, mes frères? Lorsqu'on obéit à Dieu, mes frères, quelle que soit la main de Dieu sera sur toi. Quand tu obéis à Dieu, mon frère, Dieu te soutient dans plusieurs problèmes. Dieu est à côté jour et nuit. Il va te soutenir quand tu le crains, quand tu le respectes, frères et sœurs. Nombreux sont en train de souffrir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'amour de Dieu. Hein. Il ne veut pas craindre Dieu, il ne veut pas respecter, il ne veut pas mettre en pratique ce que Dieu leur dit. Il ne veut pas haïr le mal, il ne veut pas détester le péché, il ne veut pas, mes frères et sœurs. Regardez les sages femmes là, lorsqu'ils ont respecté Dieu, lorsqu'ils ont préféré et mettre en pratique ce que Dieu les avait dit, tu ne tueras pas. Qu'est-ce que Dieu a fait? La Bible déclare que Dieu a fait prospérer la maison des sages femmes. Dieu a fait prospérer la maison des sages femmes, mes frères et sœurs. Vous voyez, c'est ça l'avantage lorsqu'on craint Dieu, mes frères et sœurs. Dieu, la Bible dit quoi, verset 21? Parce que les sages femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Parce que les sages femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison, frères et sœurs. Vous voyez? Ça veut dire que beaucoup de choses marchaient dans leur maison. S'il y avait des problèmes compliqués dans leur maison, il y avait des blocages, il y avait des problèmes qui ne marchaient pas dans leur vie, il y avait des maladies dans leur maison, peut-être des enfants qui étaient là au chômage, des enfants qui ne mettaient pas au monde. Dieu a fait prospérer leur maison, c'est-à-dire ce qui leur appartient, leurs activités, ce qu'elles faisaient. Dieu a fait prospérer ce qu'elles faisaient parce qu'elles ont préféré craindre Dieu, mes frères et sœurs. La crainte de Dieu fait prospérer. La crainte de Dieu fait que tu puisses réussir, mon frère, ma sœur. La crainte de Dieu te donne la victoire. La crainte de Dieu fait que tu sois heureux, frères et sœurs. C'est ça, mon frère, quand tu crains Dieu. C'est tellement beau, oh, mes frères et sœurs. On va encore voir un autre cas de figure. Qu'est-ce que Dieu... Voilà, mes frères et sœurs, on va encore lire Exode chapitre 23, versets 20 à 23. Lisons encore ce que la Bible déclare. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Et écoute sa voix, et ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Hésiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Héviens et les Jubusiens. Et je les exterminerai. Mes frères et sœurs, regardez, la crainte de Dieu donne la victoire sur le combat spirituel. Quand tu as la crainte de Dieu, mes frères et sœurs, nombreux sont là, vous allez voir. Moi, ça me donne vraiment la tristesse quand je vois mes frères et sœurs, des frères, des sœurs qui sont là, année après année dans le même combat, C'est comme si notre Dieu n'était plus fort. C'est comme si notre Dieu avait perdu la puissance. C'est bizarre, les gens sont là, année après année, combat sur combat. Leur problème ne s'arrête pas.
le combat est toujours là, les attaques démoniaques sont toujours là, les attaques de sorcellerie sont toujours là, il n'y a pas l'arrêt, mes frères, ça c'est un problème mes frères et sœurs, il y a un problème qui est là mes frères, il y a un problème avec ses frères et sœurs, il y a un problème, sûrement il n'y a pas la crainte de Dieu, parce que Dieu donne une promesse ici, il dit que non, il a dit à son peuple, écoutez, je mets mon ange devant vous, il va marcher avec vous pour vous conduire là où je vous envoie, il sera avec vous, vous devez écouter ce qu'il va vous dire, c'est-à-dire que Dieu met des hommes de Dieu qui sont là, des guides, hein, des hommes de Dieu à l'église, qui sont là, qui sont en train de vous guider, ils sont comme des anges, ils représentent, ils jouent le rôle des anges, si vous écoutez ces hommes de Dieu, si vous obéissez à ce qu'ils vous disent, selon la parole bien sûr, pas ce qu'ils disent eux-mêmes, non, selon la parole, si vous écoutez, si vous obéissez à ce qu'il vous dit, si vous ne résistez pas à ce qu'il vous dit mes frères et sœurs, Dieu donne une promesse ici, quoi, il dit quoi? Il dit quoi? Je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Frères et sœurs, quand tu obéis à Dieu, quand tu crains Dieu, quand tu mets en pratique ce qu'il te dit, quand tu le respectes, tu écoutes ce qu'il te dit, tu pratiques ce qu'il te dit, mes frères et sœurs, Dieu donne une promesse ici. Je serai l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Alors frère, c'est tellement clair, quand tu entends cette phrase-là, quand tu entends ça, tu peux vraiment te poser des questions, mais qu'est-ce qui se passe avec moi? Pourquoi vraiment les attaques de mari de nuit, ne cessent pas? Pourquoi les attaques de femmes de nuit ne s'arrêtent pas? Pourquoi les attaques de sorcellerie ne s'arrêtent pas? Qu'est-ce qui se passe? Tu peux donc te poser des questions. Il y a donc un problème avec toi, frère et sœur. Parce que Dieu dit quoi? Je serai l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Si tu crains Dieu, Dieu dit, il donne une promesse. Je serai l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Si tu crains, si tu obéis, si tu mets en pratique ce que je te dis, frère et sœur, Dieu te donne la victoire. Regardez, la crainte de Dieu fait prospérer. La crainte de Dieu donne la victoire. La crainte de Dieu fait que tu puisses avancer, tu puisses réussir, tu puisses avoir du succès, frères et sœurs. Pourquoi tu n'as pas la victoire sur tes ennemis, frères et sœurs? Alors que Dieu dit ici, il donne une promesse. Je serai l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Toi qui es là dans la peur des sorciers de ton village, toi qui es là dans la peur des sorciers de ta famille, toi qui es là, tu as peur des sorciers du quartier. Il y a un problème avec toi, frères et sœurs, parce que Dieu dit quoi? Il sera l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires, frères et sœurs. Donc il y a des moments, frère, tu n'es plus là à rentrer en guerre, mon frère. Dieu lui-même combat ceux qui se lèvent contre ta vie, frère. Lui-même, il combat ceux qui se lèvent contre ta vie, frère. Quand une armée du diable vient t'attaquer, Dieu lui-même se lève. Il combat cette armée, mon frère. Parce que tu le crains, parce que tu l'obéis, parce que tu écoutes sa voix, parce que tu pratiques ce qu'il te dit, frère et sœur. La crainte de Dieu fait prospérer. Alors crains Dieu, frère. Obéis, déteste le péché. Parce que vous avez entendu le roi Salomon dire quoi? Il a dit, la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Déteste le péché, déteste le mal, déteste les abominations. Et quand tu détestes le mal, le péché, donc tu obéis à Dieu. Donc tu respectes maintenant Dieu, tu l'écoutes. Et c'est ça, Dieu vient dans ta vie. Il vient combattre ceux qui te combattent. Il vient combattre ceux qui te haïssent. Mon frère, il sera l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Si tu crains Dieu, frère et sœur, la crainte de Dieu fait prospérer. Alors frère et sœur, tu as compris maintenant. Crains Dieu, tu verras la victoire que Dieu va te donner. Crains Dieu, tu verras la victoire que Dieu va te donner dans plusieurs combats, dans plusieurs problèmes qui ne marchent pas dans ta vie. Pourquoi tu ne prospères pas dans le commerce que tu fais? Sûrement, il n'y a pas la crainte de Dieu dans ta vie, frère et sœur. Tu fais certaines choses parfois abominables devant le Seigneur et ça fait qu'il y ait des blocages, ça fait qu'il y ait vraiment des difficultés afin que tu sois heureuse. Tu n'es pas heureuse parfois. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu sûrement. Parce que la définition de prospérer, c'est quoi? C'est être heureux. Si tu n'es pas heureux, tu es toujours malheureux. Sûrement, il n'y a pas la crainte de Dieu dans ta vie. Voilà pourquoi, frère et sœur, aujourd'hui, quand tu écoutes ce genre de message, tu dois donc t'examiner, voir un peu comment tu marches avec Dieu. Est-ce que tu as la crainte de Dieu ou pas? N'oublie pas la définition que le roi Salomon a donnée. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Haïr le mal, détester le mal, détester le péché, frère et sœur. Quand tu as la crainte de Dieu, frère, tu ne peux plus vivre volontairement dans le péché. Quand tu respectes Dieu vraiment, si tu haïs vraiment le péché, si tu détestes vraiment le péché, frère, tu ne peux plus vivre volontairement dans le péché. Si tu détestes vraiment le péché, mais tu ne peux plus aller dans les bars de boîte de nuit si tu détestes le péché. Si tu crains Dieu, si tu haïs le mal, mais qu'est-ce que tu fais dans les bars de boîte de nuit? C'est qu'il y a un problème, frère. Si tu détestes le péché, si tu crains Dieu, donc tu détestes le péché, tu haïs le mal, mais qu'est-ce que tu fais avec la fornication? Pourquoi tu forniques avec les filles? Pourquoi tu forniques avec les garçons sans être marié? C'est que tu ne crains pas Dieu, il y a un problème. Et voilà pourquoi il ne te tourne pas que beaucoup de combats ne cessent pas dans ta vie. Tu seras toujours combattu et le diable aura toujours de la force, de l'emprise, de l'avantage sur toi, parce que la Bible déclare quoi? Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement.
Quand tu fais la volonté du diable, il a l'emprise sur toi. Il a la victoire sur toi. Parce que tu fais ce qui lui appartient, mes frères et mes sœurs. Quand tu es dans le péché volontairement, le diable aura toujours de l'avantage sur toi, frères et sœurs. Crains Dieu, sors de n'importe quel péché dans lequel tu vis, frère. Et tu verras que Dieu va te donner la victoire. Il va te donner le succès. Tu vas prospérer. Tu seras heureux, frères et sœurs. Nombreux aujourd'hui ne dorment pas bien. Ils sont malheureux quand ils dorment là. Quand la nuit tombe, il a déjà peur. Il a déjà peur de dormir. Pourquoi? Parce que les diables vont venir. Les démons vont venir. Les sorciers vont venir l'attaquer. Il a peur de dormir parce qu'il sait qu'aujourd'hui ça sera compliqué, je vais me réveiller avec des courbatures. Tout ça parce que pour nombre, il n'y a pas la crainte de Dieu. Ils sont là volontairement dans le mal, dans le péché. Et voilà pourquoi ça attire le diable dans leur vie. Ils sont toujours combattus, ils dorment jamais bien dans la nuit. Pourquoi? Parce qu'ils font ce que le diable aime, le péché. Oh, mes frères et sœurs, que Dieu nous aide vraiment. On va encore lire Exode chapitre 20, 23. On va lire maintenant versets 25 à 27. Lisons encore ce que la Bible dit, à partir du verset 25 à 27. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. Oh, parole du Seigneur, c'est tellement puissant là, c'est puissant encore, vraiment des promesses que Dieu donne ici, des promesses vraiment très puissantes, des promesses incroyables que Dieu donne ici, quoi. Il dit que vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et votre eau. Oh, mes frères et sœurs, quand tu sers Dieu, quand tu crains Dieu, servir Dieu c'est quoi? Parce que les gens vont se dire, il y a quel rapport entre la crainte de Dieu et servir Dieu? Regardez, servir quelqu'un c'est quoi? Imagine, on t'embauche, un patron te prend, il dit que non, bon, je vais te payer, et qu'est-ce que le patron va te dire? Il va te donner des tâches à faire. Le patron va te dire que le matin, tu viens, tu vas balayer la cour, tu vas faire ceci, tu vas faire ceci. Donc le patron te dit des choses à faire. Tu sers le patron. Et lorsque nous servons Dieu, donc nous devons obéir à ce qu'il nous dit. Il te dit, Dieu t'a dit que non, tu dois vivre comme ça. Ton corps, c'est le temple de Dieu, c'est la maison de Dieu, c'est le temple du Saint-Esprit désormais. Donc ne fais plus n'importe quoi avec ton corps. Tu obéis, donc tu sers Dieu. En réalité, tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ, tous ceux qui prient, servent Dieu parce que nous mettons en pratique ce que Dieu nous dit de faire. Nous lui obéissons. Il nous dit que non, on ne peut plus vivre dans l'alcool, les bars, les boîtes de nuit, on abandonne. Donc on obéit à Dieu, on sert Dieu. Il te dit qu'il ne faut plus insulter, il ne faut plus voler, tu abandonnes ça, tu fais sa volonté. Il te dit des choses à faire et tu le fais. Il te dit qu'il faut me louer, il faut me glorifier. Les dimanches, tu dois prier pour moi, tout ça. Il te dit des choses à faire et tu le fais. Donc tu sers Dieu et il donne une promesse lorsqu'on craint Dieu. Parce que servir Dieu, c'est mettre en pratique ce que lui te dit. Et quand tu mets en pratique ce que lui te dit, ça veut dire que tu le crains, tu le respectes, tu l'obéis. Et quand tu l'obéis, quand tu le crains, écoutez les avantages que Dieu vient de donner ici. Oh, c'est incroyable, incroyable, incroyable. Il dit quoi? Je bénirai votre pain et votre eau. Oh, mes frères et sœurs, la crainte de Dieu fait prospérer, frère. Quand tu crains Dieu, quand tu sers Dieu, fidèlement, tu es fidèle à Dieu. Tu te bafouilles le péché, tu te bafouilles le mal. Dieu donne une promesse, il va bénir ton pain, il va bénir ton eau. Mon frère, ma sœur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va te donner toujours quelque chose à manger. Mon frère, ma sœur, Dieu va toujours pouvoir à tes besoins. Il sait qu'il te manque quelque chose à manger. Il sait qu'il te manque ceci, il te manque ceci. Il va toujours penser à toi, frère, parce que tu le sers, tu le crains, tu le respectes, tu mets en pratique ce qui te dit, tu détestes le péché, tu fuis le mal et il bénira ton pain, il bénira ton eau, frères et sœurs. Regardez ce que Dieu donne comme promesse aux frères et sœurs. Et il dit encore une autre promesse, j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Regardez, oh mes frères, la bonne santé c'est une bénédiction, mes frères. La bonne santé c'est une bénédiction. Dieu nous fait grâce. C'est vrai, sûrement tu vas te poser des questions, mais je vois des sorciers qui sont en bonne santé, des sorciers qui ne vont jamais à l'hôpital, tout ça. C'est vrai, Dieu nous aime, il fait pleuvoir sur tout le monde, les bons et les justes, son soleil, et il frappe sur tout le monde, hein, les justes et les bons, ça c'est vrai. Il y a la miséricorde de Dieu qui est là. Mais frères et sœurs, il faut savoir une chose, quand tu es enfant de Dieu, il y a quelque chose de particulier que Dieu va faire dans ta vie, frères et sœurs, ce que d'autres personnes ne peuvent pas bénéficier, mais toi tu peux bénéficier de ça, frère, parce que tu le sers, et Dieu donne une promesse, j'éloignerai la maladie, j'éloignerai la maladie du milieu de toi, j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Dieu va éloigner la maladie.
Mes frères, c'est ça les avantages. Quand tu sers Dieu, Dieu peut faire que ta santé soit forte, que tu sois debout tous les jours. Une santé de fer, frères et sœurs. Pendant que d'autres personnes sont en train de dépenser de l'argent à l'hôpital. Chaque jour, c'est l'hôpital après l'hôpital. Chaque semaine, c'est l'hôpital. Chaque mois, c'est des médicaments. Chaque mois, c'est des médicaments. Mais toi, Dieu te donne la grâce d'avoir une bonne santé. Dieu dit, j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Mes frères, lorsqu'on craint Dieu, lorsqu'on sert Dieu, mes frères, regardez les promesses que Dieu donne. Il éloigne la maladie du milieu de nous, frères et sœurs. Oh, c'est beau de servir Dieu. C'est beau d'être au service de notre papa, notre Dieu qui nous aime. Oh, il fait des bonnes choses au milieu de nous. Il dit dans sa parole, qu'il va éloigner la maladie du milieu de nous, mes frères. C'est très important, mes frères, de servir Dieu, de craindre Dieu. Et il dit encore une autre promesse au verset 26. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Oh, mes frères et sœurs, Dieu dit encore quoi? Et bien sûr, il déteste que les gens puissent avorter. Ça, c'est très dangereux. Ma sœur, si tu as assassiné un bébé dans ton ventre, tu dois te repentir. C'est compliqué, c'est l'enfer, directement. Dieu dit, il n'y aura parmi vous ni femme qui avorte et ni femme stérile. Donc Dieu donne une promesse. La stérilité, c'est ça, sœur. Tu as des difficultés d'avoir des enfants sûrement. Tiens-toi sur cette promesse-là. Dieu dit, quand tu le sers, quand tu es au service de Dieu, quand tu crois en lui, tu pratiques sa parole, tu fuis le péché, tu détestes le mal, tu détestes le péché, frère, il donne une promesse. Il n'y aura donc parmi vous, aucune femme stérile. Dieu donne cette promesse. Alors frère, sœur, si tu as des difficultés d'enfanter, tu dois accroche à cette promesse-là. Dieu a donné une promesse. Il est fidèle à sa parole. Dans la Bible, on voit plusieurs femmes qui étaient stériles. Mais à toutes ces femmes-là, Dieu a donné un enfant, mes frères et sœurs. Dieu les a donné des enfants. Que ce soit Sarah, que ce soit Élisabeth, que ce soit la maman de Samson, que ce soit Élisabeth. Dieu a donné à ces femmes-là des enfants, mes frères. Donc toi aussi, ma sœur, garde cette promesse-là. Accroche-toi à cette promesse donnée par Dieu. Quand tu crains Dieu, bien sûr, si tu crains Dieu, ma sœur, tu feras ce que le Seigneur fera. Et il dit qu'il est fidèle à sa parole. Et il dit encore quoi? Je remplirai le nombre de tes jours. Je remplirai le nombre de tes jours, mes frères et sœurs. Quand tu crains Dieu, Dieu peut faire de sorte que tu puisses vivre longtemps, mes frères et sœurs. Quand tu crains Dieu, Dieu peut te faire miséricorde de vivre longtemps sur la terre. Ça veut dire qu'on voit des gens parfois qui meurent rapidement, les gens qui leur vie est abrégée parce que c'est des gens qui vivent parfois dans le mal. Ils ne craignent pas Dieu, ils vivent dans les abominations. Voilà pourquoi ils meurent rapidement, mes frères et sœurs. Il y a un problème, mes frères. Imagine, tu mets au monde un enfant, l'enfant fait juste une semaine et l'enfant meurt. Il y a un problème, mes frères. Non, il y a un problème. Ça n'a pas de sens, mes frères. Un enfant qui fait une semaine sur la terre et l'enfant meurt. Il y a un problème, c'est que le parent, cette maman ou le papa, ils sont dans les choses pas bien, mes frères. Parce que l'enfant doit vivre longtemps, mes frères. Dieu dit que je remplirai le nombre de tes jours. C'est-à-dire que Dieu fera que tu puisses vivre longtemps sur la terre. Dieu peut t'accorder cette grâce-là de vivre longtemps sur la terre. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on voyait les gens mourir rapidement, mes frères. Il y a un problème parfois avec ces gens-là. Nombreux partent au cimetière. Nombreux sont enterrés parce qu'ils sont dans les abominations. Ils sont dans le péché chaque jour, dans le mal. Ils ne craignent pas Dieu. Et voilà pourquoi nombre meurent rapidement, mes frères. Dieu est fidèle à sa parole. Hein? Ce qu'il dit, il le fait toujours, mes frères et sœurs. Il dit quoi? Je remplirai le nombre de tes jours. J'enverrai ma terreur. Verset 27. J'enverrai ma terreur devant toi. J'enverrai ma terreur devant toi. Oh, mes frères, ça c'est la phrase, ça me fait vraiment plaisir. J'enverrai ma terreur devant toi. Mes frères, je vous dis quelque chose, ce qui se passe avec le peuple de Dieu là. Le peuple des Hébreux, mes frères, lorsqu'ils entraient en guerre, c'est-à-dire que partout, on connaissait le peuple des Hébreux là. On savait ce que Dieu avait fait avec le peuple des Hébreux. Le peuple savait, connaissait le Dieu des Hébreux. Il savait que le Dieu des Hébreux, c'est un Dieu puissant, mes frères. Parce que lorsque le peuple de Dieu partait en guerre, il y avait des peuples qui craignaient ce peuple-là. Le peuple a été craint. Les gens avaient peur de ce peuple-là. Pourquoi? Parce ils connaissaient le Dieu qui était avec eux, mes frères. Ils savaient que ce Dieu-là est puissant. Il avait frappé les Égyptiens avec 10 plaies. Ce Dieu avait séparé la mer Rouge en deux, mes frères. Et les gens, quand ils entendaient que les Hébreux arrivent, ils avaient peur parce qu'ils savaient que ça c'est le Dieu qu'est-ce qui arrive là. Le Dieu, ils fouillaient, mes frères, parce que ils connaissaient le Dieu qui était avec les Hébreux, mes frères. Voilà pourquoi quand tu as Dieu dans ta vie, frères et sœurs, quand tu crains Dieu, le Dieu des Hébreux sera avec toi, mon frère. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre, le Dieu tout puissant, il sera avec toi et il enverra la terreur devant toi. C'est-à-dire que tes ennemis auront peur de toi, frère, quand tu marches là, quand tu passes en route, quand un sorcier de ta famille te voit, il a peur, il tremble en lui, on dit lui, il tremble, il a peur parce qu'il sait que là, ça c'est un enfant de Dieu. Il sait
sais déjà que ça, c'est un enfant de Dieu. Le Dieu tout-puissant, c'est ça, frère. Tu ne marcheras jamais seul. Tu seras toujours avec le roi des rois, le Seigneur. Jésus l'a dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc Dieu est avec toi, frère, et il met la terreur devant toi. C'est ça, c'est malheureux de voir des sœurs qui prient, des frères qui prient, qui ont peur des sorciers de famille. Vraiment, c'est incroyable. C'est vraiment le monde à l'envers. Au lieu que les sorciers puissent avoir peur d'eux, non, mais c'est eux, les chrétiens, qui ont le Dieu tout-puissant, le Dieu des Hébreux, le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et la terre. C'est eux qui ont le Dieu, qui ont peur des sorciers. Vraiment, c'est le monde à l'envers, c'est vraiment incroyable. Et c'est des gens, donc ça veut dire qu'ils sont loin de Dieu, qui ne connaissent pas le Dieu qu'ils servent. Quand tu sais le Dieu que tu sers, quand tu connais le Dieu que tu sers là, tu n'as pas peur d'un sorcier, d'un magicien, d'un occultiste. Tu n'as pas peur parce que tu sais que ton Dieu là, c'est un Dieu, c'est un vengeur, il blague pas, c'est un Dieu puissant, il blague pas, mes frères. Quand il se lève, la Bible déclare que quand il se lève, les plus forts ont peur, l'épouvante les fait fuir, mes frères et sœurs. Dieu donne une promesse, je mettrai ma terreur devant toi. Oh, mes frères, et c'est exactement ce qui se passe avec ce peuple, même s'ils étaient un peu rebelles, hein. Il y a des moments parfois ils obéissaient, il y a des moments parfois ils obéissaient, ils désobéissaient, tout ça, c'était comme ça. Mais ce qui est vrai, mes frères, Dieu a donné la victoire à ce peuple-là. Ils remportaient plusieurs guerres lorsqu'ils craignaient Dieu, bien sûr. Lorsqu'ils craignaient Dieu, ils avaient toujours la victoire. Les peuples craignaient ce peuple-là, le peuple des Hébreux. Ils avaient peur parce qu'ils connaissaient le Dieu qui était avec eux. C'était un Dieu puissant, il blaguait pas, mes frères et sœurs. Un Dieu qui faisait tomber le tonnerre, mes frères. Oh, mes frères, c'est des choses compliquées, notre Dieu que nous prions là. C'est un Dieu tellement puissant. Rappelez-vous de ce qui s'est passé avec Samuel. Samuel en train de faire un sacrifice. Les Philistins venaient pour attaquer les enfants de Dieu, mes frères. Mais la Bible dit quoi? Le tonnerre est tombé, mes frères. Le tonnerre de Dieu est tombé sur les Philistins. Sauve qui peut, mes frères. Il y a eu des cadavres. Notre Dieu là, c'est un Dieu puissant. Voilà pourquoi les gens avaient peur du Dieu des Hébreux, mes frères. C'est ça, quand tu as ce Dieu là, tu connais ce Dieu là, qu'est-ce qu'il est? Il est comment, mon frère? Oh, tu n'auras plus peur des sorciers, des marabouts, quoi. Non, frère, parce que tu pries un Dieu puissant. Il mettra la terreur devant toi, frère. Ça veut dire que tes ennemis auront peur de toi, frère. Oh, c'est tellement beau. Les promesses que Dieu nous donne encore. Il dit encore quoi? Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Ah, c'est ça. Je mettrai en déroute tous les peuples chez qui tu arriveras. Et ce qui s'est passé, Dieu l'a accompli, mon frère, ma soeur. Oh, c'est beau. Et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. Regardez. Je ferai tourner le dos à tous tes ennemis. Donc les ennemis vont fuir. Quand ils te voient là, mon frère, quand tu es dans la maison, tu pries, mes frères. Les ennemis peuvent venir par un seul chemin. Mais ils vont fuir par ce chemin. Parce que lorsqu'ils vont venir chez toi, là, ils vont voir ce feu-là. Ils vont voir les éclairs qui tombent là. Ils vont fuir par ce chemin. Sauf que, mes frères, ils vont vous oublier les tapis volants. Ils vont oublier les voitures mystiques par lesquelles ils sont venus, mes frères. Ils vont fuir, mes frères et sœurs. Dieu dit cela. Il mettra la terreur devant toi. Il fera tourner les dos à tes ennemis, frères. Oh, regardez les belles promesses que Dieu donne. Quand tu crains Dieu, frère, crains Dieu, tu auras la victoire, mon frère. Les gens perdent le combat parce que c'est le manque de la crainte de Dieu. C'est ça qui fait que beaucoup de gens puissent échouer. Beaucoup de gens sont toujours combattus. Jamais ils n'ont la victoire. Ils n'ont jamais la victoire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la crainte, frère. Crains Dieu. Fuis le péché, mes frères. Il faut savoir que la puissance est liée avec la sanctification. Tant que tu ne vis pas dans la sanctification, frère, tu ne verras pas la puissance de Dieu. Il y a des gens, hein, aujourd'hui, le nom qui est au-dessus de tout nom, c'est le nom de Jésus. Mais il y a des gens que tu pries, ils utilisent le nom de Jésus, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que la personne est dans le péché. La personne ne craint pas Dieu. La Bible déclare quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité, qu'il s'éloigne du péché, qu'il s'éloigne du mal, qu'il s'éloigne du péché. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Alors frère, si tu détestes le péché, si tu fuis le mal, frère, tu verras, Dieu va te donner de la victoire sur plusieurs combats. Il va te donner le succès. Il va te donner l'avancement sur beaucoup de choses qui ne marchent pas dans ta vie, que ce soit les activités, le commerce, je ne sais pas quoi, mais Dieu va te donner la victoire, frère, parce qu'il dit cela. La Bible est claire, Dieu est fidèle à sa parole, il ne ment jamais. Ce qu'il dit, il le fait toujours. Si Dieu a fait prospérer ces femmes-là, les sages femmes qui ont craint Dieu, mon frère et soeur, il peut le faire pour toi aussi. Si tu le crains, tu verras qu'il va faire la même chose pour toi. Il fera que beaucoup de choses dans ta vie puissent avancer, puissent prospérer, frère. Il va te donner la victoire, frère et soeur. Tu es peut-être combattu par les démons, les sorciers. Dans la nuit, tu ne dors pas bien. Mon frère, crains Dieu et tu verras comment ces démons-là vont fuir, comment ces sorciers vont te craindre, frère. Ils ont peur de toi, soeur. Alors crains seulement Dieu, frère et soeur. Oh, vraiment que Dieu te bénisse, toi qui as entendu ce message. Donc maintenant, je vous invite à la prière, frère et soeur. Toi qui as entendu ce message, et entre en prière, sois concentré pendant que nous prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te dis merci, toi qui as permis que je puisse transmettre ce message. Toi qui veux notre bien, Père Dieu Tout-Puissant, j'ai parlé, j'ai transmis ta parole. Oh Père, mon frère, ma soeur a écouté ce message. Voilà pourquoi je prie pour mon frère, pour ma soeur qui a entendu ce message. Oh Père, je t'en prie de mettre la crainte, ta crainte dans le cœur de mon frère et de ma soeur. Oh Dieu Tout-Puissant, tu as dit dans ta parole, la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Père, donne le dégoût du péché dans la vie de mon frère. Donne le dégoût du péché à mon frère. Donne le dégoût du péché à ma soeur. Père, qu'elle puisse te
craindre, que mon frère puisse te craindre, Père, qu'il puisse pratiquer ta parole, que mon frère puisse pratiquer ta parole, afin qu'il puisse avoir le succès dans tout ce qu'il fait, Père, afin qu'il puisse avancer dans tout ce qu'il fait, Père. Dieu te puisse donner cette force de pratiquer ta parole, donne-lui cette force, Père, de t'obéir. Oh Dieu te puissant, enlève l'esprit de la résistance à ta parole dans la vie de mon frère et de ma soeur, Père. Brise cette résistance dans la vie de mon frère et ma soeur, Père, qui n'arrive pas à t'obéir, qui n'arrive pas à abandonner les péchés, Père. Donne-lui cette force. Tu as dit dans ta parole, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voilà pourquoi, Père, je t'en prie, localise mon frère, ma soeur qui écoute ce message, Père, et touche mon cœur, mon frère, touche ma soeur qui écoute ce message et brise le pouvoir de la résistance du péché dans sa vie. Détruis avec Dieu le pouvoir de doute, d'incrédulité dans sa vie, Père, qu'il puisse croire à ta parole afin que tu lui donnes la victoire dans ses combats, afin qu'il puisse avancer, qu'il puisse prospérer dans tout ce qu'il fait, Père. Tu vois, mon frère, ma soeur, il y a certainement certaines choses qui ne marchent jamais dans sa vie, Père. Il fait du surplace, il ne fait que de faire du surplace, Père, mais je sais qu'avec toi, c'est possible d'avancer. Tu fais dire dans ta parole, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut, tu ne seras jamais en bas. Si tu obéis, ta parole déclare, si tu obéis, tu donnes une condition. Si tu obéis, ça veut dire si tu crains. Oh Dieu Tout-Puissant, fais comprendre mon frère, à ma soeur, la crainte, l'importance de te craindre, afin qu'il puisse avancer, afin qu'il puisse réussir dans tous les domaines de sa vie, Père Dieu Tout-Puissant. Ne l'abandonne pas, soutiens mon frère, soutiens ma soeur qui a entendu ce message et a venu de Dieu. Relâche l'esprit de la repentance dans la vie de mon frère et de ma soeur. Relâche l'esprit de la repentance dans la vie de mon frère et ma soeur, qu'il sorte du péché, qu'il soit délivré complètement, Père, de l'emprise du péché. Il y a nos frères et sœurs qui n'arrivent pas à abandonner certains péchés. Père, mais je sais qu'avec toi c'est possible de les aider. Aide mon frère qui a entendu ce message, aide ma soeur qui a entendu ce message. Donne la force, Père, de sortir de ce péché par lequel le diable tient. Oh Père, libère mon frère et ma soeur de l'emprise du péché, afin qu'il puisse voir ta main, afin qu'il puisse voir tes bénédictions dans sa vie, Père. Merci, à de Dieu, parce que je sais que tu ne parles jamais en vain. Merci parce que tu agis dans la vie de mon frère et ma soeur maintenant. Merci parce que c'est un nouveau départ que mon frère et ma soeur prend à partir de maintenant qu'il a entendu ce message. Oh, sois béni, Père, sois glorifié aujourd'hui à jamais au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur. Nous avons demandé toutes ces choses. Soyez bénis mes frères et sœurs. Merci beaucoup vraiment pour vous tous qui avez entendu ce message. Que Dieu vous bénisse vraiment. Et à très bientôt si Jésus-Christ ne revient pas maintenant. Amen. Le royaume des cieux